D'après les derniers chiffres qui ont été publiés par le gouvernement, il y a eu une augmentation de 30% de familles qui ont choisi de ne pas scolariser leurs enfants en 5-6 ans. Ces chiffres sont révélateurs de ce qui se passe un peu dans notre société, où les gens commencent à prendre conscience véritablement qu'on a le choix de scolariser notre enfant ou de l'instruire d'une autre manière, c'est-à-dire à la maison, par nous-mêmes ou même par quelqu'un qu'on pourrait embaucher juste pour ça. C'est légal, on a le droit. Donc ça fait des années que c'est comme ça, des dizaines d'années que c'est comme ça, mais il y avait quand même une certaine minorité. Les familles qui faisaient ce choix-là étaient quand même limitées. C'était principalement les familles qui partaient vivre à l'étranger et les familles qui vivaient dans des endroits où il n'y avait pas d'école française à proximité. Et puis petit à petit, c'est quand même devenu de plus en plus courant, les familles qui faisaient le choix alors qu'il y avait des structures à proximité, qui préféraient choisir l'instruction en famille pour pouvoir permettre à leurs enfants d'apprendre autrement, tout simplement. Et à l'époque, en fait, ces familles, elles étaient un peu considérées comme des cas à part, c'était un peu des cas isolés. Souvent, l'État les faisait passer même pour des farfelus, mais ils gênaient personne. Donc au final, c'était pas trop dérangeant, donc on les laissait faire. Le problème, c'est que d'après les chiffres qui ont été communiqués là, par le gouvernement depuis la proposition de changement de loi et d'amendement, etc., pour pouvoir un peu restreindre l'instruction en famille, et bien en fait il s'avère que d'après les chiffres, il y a eu une augmentation de 30% d'enfants déscolarisés d'une structure physique pour pouvoir faire l'instruction en famille, donc plus 30% en l'espace de 5-6 ans. Donc ça alarme énormément le gouvernement et l'éducation nationale. Et oui, parce que tant que c'était une petite minorité, c'était pas gênant, chacun était dans son coin. Mais voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de réseaux, il y a de plus en plus de connexions, il y a de plus en plus de parents qui parlent, qui expliquent comment ils vivent l'instruction chez eux, qui proposent d'aider d'autres qui veulent se lancer, etc. Et du coup, il y a de plus en plus de familles qui font le pas de choisir l'instruction en famille plutôt que l'école. Et ça plaît pas tellement à l'État puisque ce sont autant d'enfants qui sont hors circuit et du coup hors contrôle finalement. Si vous voulez, au niveau de l'État, on sait quel est le taux d'échec scolaire. On le connaît. D'après certains tests et certaines études, il a été prouvé que le niveau CM1, CM2 d'il y a 100 ans, en fait c'est l'équivalent d'un niveau 5e aujourd'hui, donc c'est assez alarmant. Il y a de plus en plus d'enfants qui ne savent pas lire au collège, qui ont des difficultés de compréhension des énoncés, donc qui forcément ont des difficultés dans leurs apprentissages. Il y a également de moins en moins de garanties d'avoir du travail après avoir réussi un bac ou d'avoir fait des études, même des longues études, alors qu'avant les études garantissaient ça. Voilà, le système scolaire classique de l'éducation nationale a montré par bien des manières qu'il n'est pas efficace. Et c'est ça qui fait que de plus en plus de familles préfèrent offrir quelque chose de mieux à leurs enfants et de leur permettre d'avoir un avenir tout simplement et d'avoir un présent aussi qui soit beaucoup plus épanouissant, parce qu'il y a encore là aussi de plus en plus d'études qui montrent que les violences scolaires, le surmenage, tout ce qui est harcèlement, etc., ça augmente même dès le plus jeune âge, parfois même en maternelle, en primaire. Donc voilà, le constat est un peu alarmant au niveau de l'éducation nationale. Et du coup, de plus en plus de familles qui ne savaient pas qu'elles avaient le choix réalisent aujourd'hui qu'elles peuvent retirer leurs enfants de ça pour pouvoir offrir autre chose et quelque chose de mieux à leurs enfants. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Les familles qui font l'instruction en famille, ça fait peur. Ça fait peur à l'entourage dans un premier temps parce que c'est quelque chose qui est tellement à l'opposé de ce qu'on connaît tous et de ce qu'on a tous connu que du coup c'est un saut dans l'inconnu et les gens ont peur pour l'avenir de l'enfant, ont peur pour sa santé morale, psychologique, ils pensent que l'enfant va être bête, qu'il va pas apprendre, etc. Donc ça déjà ça fait peur. Ensuite il y a la peur des écoles autour, c'est-à-dire si votre enfant a été scolarisé et que vous décidez un jour de le retirer, vous allez être assommé en général de phrases culpabilisantes en vous disant que vous mettez gravement votre enfant en danger, que vous n'êtes pas prof, vous n'êtes pas instit, vous ne pourrez jamais vous occuper de lui, que c'est pas votre rôle, vous êtes papa ou maman et ça c'est le rôle de l'école de faire ça, etc. Donc voilà, il y a cette peur-là qui vient aussi et puis en fait tout ça c'est nourri par la peur de l'éducation nationale et du gouvernement dans sa globalité. Parce qu'un enfant qui n'est pas instruit dans une école, il échappe totalement à ce contrôle de la part de l'État, de contrôler qui est bon et qui est mauvais pour pouvoir
piocher ensuite dans ceux qui collent au système, la future élite de demain, ceux qui vont gouverner les entreprises et qui vont gouverner l'État demain, c'est ceux qui collent au système et qui auront réussi leurs apprentissages au travers de ce système. Donc il y a tout ça qui fait que du coup, quand il y a de plus en plus d'enfants qui échappent à ça, ils se disent oulala, c'est plus juste une minorité, ça prend de l'ampleur, et finalement si on laisse faire, et ben de plus en plus de personnes vont être libres, et la liberté ça fait peur. Alors je veux pas faire politique, mais on est censé être dans une démocratie, sauf que c'est une démocratie déguisée, dans le sens où une véritable démocratie ça devrait être de pouvoir nous-mêmes voter pour ou contre une loi, un projet de loi. Aujourd'hui on n'a absolument pas cette liberté, et d'ailleurs le seul moyen qu'on a c'est de signer des pétitions, c'est la grève pour certains qui manifestent, qui grèvent, etc. Mais ça n'a aucun poids. Si on voit tout ce qu'il y a eu entre les pétitions, entre les discussions, les rencontres entre les associations et la ministre de l'Éducation nationale, etc., pour pouvoir se faire entendre et essayer d'avoir un dialogue, au final, le projet d'amendement, il tient absolument pas compte de ce que pensent les personnes qui vivent vraiment l'instruction en famille. C'est ça qui fait peur à l'État, c'est que nous, on choisit de faire différemment pour pouvoir offrir à nos enfants la possibilité d'être libres. Et en leur offrant cette possibilité d'être libre, eh ben ça fera des personnes qui demain ne seront pas facilement gouvernables. Donc du coup, l'instruction en famille fait vraiment peur. Ça fait peur aux proches pour des raisons qui peuvent être plus concrètes et palpables, mais qui vont s'effacer au fur et à mesure du temps parce qu'ils vont voir que l'enfant est en bonne santé, ils vont voir que ça se passe bien et voilà. Mais par contre, au niveau de l'État, l'État a vraiment peur de ça et il fera tout pour nous empêcher de continuer dans cette voie-là. Et c'est justement ça qui est intéressant, ça veut dire que si l'État a peur de familles qui pratiquent l'instruction en famille, et ben ça veut justement dire que l'instruction en famille est un moyen d'être libre et que du coup il faut essayer de le freiner, d'empêcher, et donc ils projettent leur peur, c'est-à-dire que parce qu'ils ont peur qu'on soit de plus en plus nombreux, ils vont tout faire pour nous faire peur, pour pas qu'on se lance dans l'instruction en famille. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur, sincèrement. Quand on a une conviction, je vous en ai parlé dans une des vidéos précédentes, vous pouvez regarder, là j'affiche la suggestion, vous pouvez aller les regarder, mais quand on a une conviction que ça vient de l'intérieur, peu importe ce qui est fait à l'extérieur pour nous en empêcher, on trouvera toujours une solution. C'est un peu comme si l'État voudrait canaliser, vous savez, un torrent d'eau, et que tout le monde coule dans le même lit de la rivière, voilà. Mais il y aura toujours des petits fils, des petits ruisseaux qui dévient, qui font leur truc à part. Il y en aura toujours. Et si vous avez cette conviction que aller à part et faire votre propre sillage, c'est plus intéressant et ça apporte plus de bien-être et plus de valeur ajoutée à la vie de vos enfants ou à votre propre vie à vous, et bien dans tous les cas, peu importe ce qui sera fait, les barrages ou les cloisonnements pour pouvoir nous obliger à rester dans le lit de la rivière, on arrivera toujours. Donc quand on a une conviction, si elle est fondée et qu'on pense qu'elle est juste et que vraiment c'est se renier que d'aller à l'encontre de ça, en fait peu importe les entraves, on trouvera toujours une solution. Donc je veux vraiment vous encourager, c'est pas à vous d'avoir peur par rapport à votre choix d'instruction, c'est l'État qui veut vous faire croire que vous avez peur parce que c'est lui qui a peur, parce que justement on est en train de former des futurs libres penseurs, des futurs enfants et adultes heureux. Et ben ça, forcément, ça fait tâche au milieu de la morosité ambiante et de l'échec scolaire actuel. J'espère que cette vidéo vous aura reboosté un maximum. Vraiment, ne vous laissez pas abattre par les mauvaises nouvelles qui peuvent arriver de droite et de gauche. De toute façon, tous les changements qui sont annoncés, etc., qui sont prévus, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour maintenant. Il y a le temps de se préparer et surtout, vous n'êtes pas seul. On est là pour vous aider aussi à ne pas abandonner votre projet, à le concrétiser, à le poursuivre en étant dans la légalité bien évidemment, en respectant au maximum ce qui est demandé par l'État, mais en se faisant aussi respecter et en n'entravant pas la démarche vers le bonheur justement de nos enfants. Voilà, écoutez, si ce sujet vous parle, vous pouvez toujours télécharger mon guide qui s'appelle les 6 étapes pour mettre en place l'instruction en famille. Il est gratuit, il se télécharge sur mon blog. Voilà, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et directement vous inscrire. Vous le recevrez par mail et puis après vous recevrez tous les articles du blog. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt.